La parité n'est pas évidente, mais bon, c'est difficile dans nos métiers. La CFDT est la première organisation syndicale dans le privé, malgré une visibilité et une communication qui, selon nous, n'est pas assez audible. Nous allons entrer dans une période électorale très importante pour notre confédération, et plus particulièrement, je vais reculer ça parce que ça me gêne, pour certaines fédérations telles la FNCB, les services, l'agroalimentaire, la FEP, la métallurgie, les spectacles, en fait toutes les fédérations. Oui, une période électorale pour la représentativité dans les TPE et les PME, vous l'aviez compris. Alors, quelle communication allons-nous mettre en œuvre? Un rappel, le dernier taux de participation à ces élections a été, pour toutes les branches confondues, de 5,44%. 5,44%. Force est de constater que nous avons devant nous un boulevard de progression, c'est peu de le dire. Il nous faut tirer les enseignements au vu de ces résultats antérieurs de 5,44%, j'insiste. Quid de notre communication nationale et régionale? Comment rendre visible la CFDT? Quel va être le montant de la masse financière encore injectée pour ces élections à perte? Ou alors, allons-nous être porteurs de nos acquis sociaux, de nos revendications sociales, de nos conquêtes sociétales, obtenues par les luttes syndicales par nos anciens et soutenues par vous, pour nous, tous les jours et partout, par la CFDT? Qui nous a donné les congés payés, les conventions collectives nationales et régionales de branche, la reconnaissance des accidents du travail, la maladie professionnelle, la formation dans les entreprises, nos salaires conventionnels, etc., etc., et j'en passe. Vous savez tout et toutes et tous cela mieux que moi, en fonction de vos fédérations. Les salaires, thèmes qui nous sont chers et que nous devrions porter haut et fort, notamment pour ces prochaines élections TPE-PME. Une grande campagne de communication sur ce thème devrait être engagée, de notre point de vue, notamment envers les apprentis. Je n'ai pas entendu beaucoup le mot apprenti ici depuis hier. Notamment envers les apprentis de toutes les branches confondues, qui représentent à ce jour plus de 800 000 jeunes en apprentissage interprofessionnel aujourd'hui. Et je crois même qu'on est passé à 900 000 depuis quelques jours. Notre syndicat métropole lilloise Dunkerque-Hasbrook, Construction et Bois, avait fait un amendement qui a été rejeté par la commission des résolutions et qui demandait comme revendication forte le salaire des apprentis au niveau du SMIC. Pensez-vous que cette revendication nationale portée par la CFDT donnerait de nous, militants, une image négative? Moi, je ne le crois pas. Plus de 800 000 jeunes à ce jour en apprentissage, et à terme, cela devrait continuer à progresser. Ils sont notre avenir. Ils sont l'avenir du syndicalisme. Croyez-vous que cette idée soit utopique ou démagogique? Voilà pourquoi, au début de mon propos, je faisais référence aux TPE, PME, à certaines fédérations, car l'apprentissage se développe dans sa grande majorité dans les TPE et les PME. Nos apprentis sont des salariés comme les autres, sont des électeurs comme les autres. Ils ne doivent pas être la variable d'ajustement. Ils sont la pérennité des entreprises. Ils doivent être reconnus et respectés comme n'importe lequel d'entre nous. Il est dans l'intérêt du gouvernement que l'apprentissage se développe, étant donné l'investissement financier mis en place pour les entreprises, afin qu'elles s'engagent à développer l'apprentissage, entre autres voies d'excellence pour l'insertion. Autre sujet d'importance pour nos adhérents et nos salariés de nos secteurs, la pénibilité. Nous avons obtenu la réduction de l'exposition, mais il reste encore le port de charge, les postures pénibles, la chaleur, le froid, le bruit, les agents chimiques dangereux, les vibrations mécaniques. Et pour cela, il faudrait vraiment que nous arrivions à obtenir des droits pour les salariés, notamment par rapport à la retraite. Travailler sur un chantier, une usine, tout secteur de la santé confondu, l'enseignement, la logistique, le travail sur écran, cela n'est pas seulement pénible, il est aussi psychologiquement, mentalement, et cela ne peut pas être entendable. Le mot pénibilité est un mot fort, mais il ne l'est pas assez. Il faut revendiquer l'usure de nos métiers, car selon moi, ce mot a beaucoup plus de force et marque beaucoup plus les esprits. L'usure. Avant de conclure, nous voudrions juste rappeler que la loi Macron de 2020 instituant les CSE, les CSSCT, les représentants de proximité, au détriment du CE, du CHS et des DP, nous ont fait perdre énormément de militants, sous-entendu de moyens de fonctionnement humains pour nos petits syndicats. Alors je lance un appel à la Confédération et aux fédérations. Donnez-nous les moyens de fonctionner. Alors oui, la campagne de communication pour les TPE et les PME doit se faire sur des thèmes forts, porteurs, revendicatifs, les salaires, la pénibilité, la retraite,
afin que nous puissions passer de 5,44% à, soyons modestes, 100% de votants et 100% pour la CFDT, tant qu'à faire. Bien sûr, notre syndicat votera le rapport d'activité, mais nous resterons vigilants quant à la position de la Confédération sur le projet du recul de l'âge de la retraite. Je vous remercie toutes et tous et bon congrès. Merci à toi, Éric.